Salam alaikum, bienvenue à le modèle de devoir surveiller de octobre. C'est le modèle numéro 3. Sur la chaîne, le modèle numéro 1, modèle numéro 2 des années précédentes. هذا ديال octobre 2023 اللي فيه موضوع الفيزيك في 14 points. اللي فيه l'exercice 1 خاص بلا diffraction de la lumière. L'exercice 2 fait la partie 1, étude de l'onde ultrasonore dans l'eau de mer. La partie 2 fait la détermination de la célérité des ondes ultrasonores. Ou la partie 3 fait la détermination du relief des fonds marins. Ou la partie 4, analyse dimensionnelle. Les 4 parties sont indépendantes بعضياتهم. يعني كل وحدة مستقلة على الأخرى. ثم عندنا la partie ديال la chimie فيها 6 points. Les خاصة بلا cinétique chimique, c'est-à-dire les réactions lentes, réactions rapides ou la détermination de la vitesse d'une réaction chimique. تحت هاد لا فيديو تحت منها لو لين اللي غيديكم لا سيري او اللي غيديكم الدوفوار سورفيي تيليشارجيوه. بعد ذلك يمكن لكم تخرجوه وتكومباريو لا سوليسيون ديالكم مع لا سوليسيون بروبوزي في هاد لا فيديو. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لو لين ديال هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم حتى تعمل فائده ان شاء الله للجميع. نبداو باذن الله وعلى بركه الله. ليكزيرسيس الاول هو ديال لا شيمي سور 6 بوان. عندنا لي دوني اللي خاصين بليكزيرسيس كامل بحال مثلا لا كوندكتونس يعطينا لا ريلاسيون ديالها جي ايكال كا سيغما ديال لامدا اكس اي. هاد ديال لامدا كيتسموا لا كوندكتيفيتي مولار يونيك وهاد لا كونسونطراسيون ايفيكتيف ديال لي زيون. وكا سي اون كونستانت ديال لا سيلول دو ميزور. الطابلو اللي غنديروه دابا غيعطينا لي فالور ديال لي كوندكتيفيتي مولار يونيك ديال لي زيون، يعني لي فالور ديال لي لامدا اي اللي غيكونوا في هاد ليكزيرسيس هذا. عندنا لي زيون ان بلس اش او موان و اش سي او 2 موان، كل واحد عطينا لا كوندكتيفيتي ديالو مولار يونيك اون سيمنس متر كاري مول موان 1. L'exercice تيقول on verse dans un bécher un volume de 10-4 mètres cubes d'une solution SB d'hydroxyde de sodium Na plus HO- de concentration 10 mol par mètre cube. On y ajoute dans un instant de date T0, considérée comme origine des dates, une quantité de la matière Ne de méthanoate de méthyle HCO2CH3 égale à la quantité de matière Nb d'hydroxyde de sodium. Il se produit la réaction d'équation. إذا عندنا un bécher le volume ديالو 10-4 mètres cubes فيه la solution d'hydroxyde de sodium le concentration ديال SCB في واحد l'instant T0 اللي غنعتبروه T égale à 0 زدنا لا ميم كونتيتي د ماتيير بحال لا سود ديال هاد لا ماتيير كتسمى ميثانوات دو ميثيل وكتوقع لا رياكسيون سويفون HCO2CH3 plus HO- كيعطي HCO2- plus CH3OH. غنعتبروا ان لو فوليوم د لا سوليسيون غيست كونستون، يعني لو فوليوم غيبقى ديما دو 10-4 متر كيوب واخا توقع هاد لا رياكسيون. لوبجيكتيف ديال ليكزيرسيس l'étude expérimentale nous a permis d'obtenir la courbe qui représente la variation de la conductance G en fonction du temps. اللي غنشوف في لا فيغور 1 بحيث ان دلتا هي لا طونجونت على لا courbe à t égale à 0. La première question طلبوا منا نحسبوا NE c'est-à-dire la quantité de matière de l'ester وحسب l'exercice هاد la quantité de matière بحال la quantité de matière ديال l'hydroxyde de sodium d'après l'énoncé. إذا je vais calculer NB ديال l'hydroxyde de sodium وملي غنحسب NB c'est la même chose que NE. NB n'est autre que CB fois V. Comme application numérique, Ne égale à 10, il y a la concentration mol par mètre cube, fois le volume de 10-4 mètres cubes, qui est de 10-3 mol. Et donc, la quantité il y a la même que HCO2CH3. La deuxième question, c'est calculer G0 la conductance à T égale à 0 et la comparer à celle obtenue de la courbe. Et là, أولاً غادي نكتبوا la formule ديال G0 اللي هي K lambda Na plus fois concentration Na plus initiale lambda H- fois H-. كاين لي زيرف لا يقول لك راه لا رياكسيون ما فيهاش Na plus. سي فري Na plus ما تيشاركش في لا رياكسيون ولكن تيشارك في لا كوندكتونس. Les ions spectateurs ils participent à la conductance de la solution. وهنا كتبت initialement à l'instant t égale à 0 يعني باقي ما وقعت حتى شي réaction. Donc je vais remplacer Na plus la concentration Cb
و H au moins أيضا CB, c'est la concentration initiale de la solution. إذا غتجينا K CB lambda NA plus lambda H au moins. نديرو l'application numérique ديال هاد la relation. غنلقاو la constante عطاونا 0,01, CB c'est 10, NA plus la valeur من الطابلو, H au moins أيضا la valeur من الطابلو. كتعطينا 2,5 10 moins 3 سيمنز, يعني 2,5 ملي سيمنز. غنكومباريو هاد لا فالور هادي مع لا فالور اوبتوني سور لا كورب. هادي هي لا كورب اللي عطاونا في لينونسي, وهادي هي لا طونجون دلتا ان انستون زيرو. إلا مشينا لانستون تي إيكال زيرو كنلقاو فيها 2,5 ملي سيمنز. إذا لي دو فالور سون إيكال. Troisième question. Dressez le tableau d'avancement de l'évolution de la réaction, la transformation chimique. On symbolise par X l'avancement de la réaction à l'instant T et X final l'avancement à la fin de la réaction. Nous sortons le tableau d'avancement, les réactifs, les produits. Nous avons NE, NB, les deux valeurs حسب l'exercice sont égales. 0, 0 au départ. À l'état intermédiaire, NE moins X, NB moins X, X, X. L'état final, NE moins X final, NB moins X final, X final, X final. يقدر يتساءل الواحد علاش ما درناش X maximal, c'est la même chose. Si la réaction est totale, هاد X final غتولي سميتها X maximal. Quatrième question. Montrez que la conductance G à un instant T s'écrit G égale moins 0,72X plus 2,5 10 moins 3 Siemens. إذا بغاونا نبينو في un instant T بلي راه G ça va s'écrire de cette façon. On va réécrire G d'une façon générale. غنعاودو نكتبو G d'une façon générale. K lambda NA plus بقات initial ما تبدلاتش plus lambda H au moins il a changé ما بقاتش initial plus HCO- lambda ديالو concentration HCO2- لأن هذا كان في لي برودوي initialement ما كانش, دابا ولات la concentration différente de ça. On va remplacer chaque terme هاد les concentrations l'expression ديالو. D'après le tableau d'avancement, هاد Na+, il n'a pas participé à la réaction. C'est-à-dire في الطابلو d'avancement ما يكونش مكتوب Na+, وبالتالي la concentration ديالو va rester constante. H au moins, d'après le tableau d'avancement, il y a la quantité de matière sur V. NB sur V moins X sur V. Ou NB sur V, il y a CB. Et c'est la quantité de matière H au moins. De même pour H, CO2 moins, ou X sur V. Là, j'ai tout le tableau d'avancement. La quantité de matière de l'instant T, il y a X divisé par V. Là, on a les expressions. L'expression de G. Et dans le dit K, lambda NA plus fois CB, plus lambda H au moins fois CD moins X sur V, plus lambda HCO2 moins X sur V. On effectue le calcul. هذه هي الجزر اللي كنا حسبنا tout à l'heure في la question précédente. Tout calcul fait, هاد la valeur كتخرج ليا 2,5 10 moins 3 هي الجزر اللي قلنا, وهاد la valeur هادي في 0,01 sur 10 moins 4 عطينا 0,72x. إذا هذه هي l'expression المطلوبة مني في هاد la question. La cinquième question, calculer la valeur de l'avancement final XF et la comparer avec X maximal, l'avancement maximal. إذا دابا بغاونا نحسبو X final, ومن X final نكومباريو مع X maximal نخرجو من الطابلو d'avancement. D'après هاد la formule هادي, je peux écrire que G égale à 2,5 10 moins 3 moins 0,72x. Ça veut dire بلي راه X كتساوي هاد l'expression هادي. إذا إلا بغيت X initial غندير G initial, بغيت X final غنستعمل G final. X final هي 2,5 10 moins 3 moins G final sur 0,72. في ديك لا كورب ديال قبيله نلقاو منها G final, يعني من لا كورب نلقاو لا فالور ديال G final c'est 1 millisiemens, c'est-à-dire 1 10 moins 3. Si je remplace ici, غنلقى بلي راه X final ça va s'écrire 2,1 10 moins 3 mol. هذه هي l'expression ديال X final اللي كنعوضو G final. Maintenant نحسبو d'après le tableau d'avancement X maximal, NE moins X max égale à 0. Donc NE égale à X max égale à 2 10 moins 3. Donc les deux valeurs sont pratiquement égales. On peut dire une conclusion, que la réaction étudiée est une réaction totale. X final est pratiquement égal à X maximum. Sixième question, on appelle T1,5 temps demi-réaction, l'instant où l'avancement est égal à la moitié de sa valeur maximale. Trouvez la valeur T1,5. إذا بغينا la valeur ديال T1,5 نخرجوها
من لاكور ما عندناش شي بوسيبيليتي اخرى دو كالكول في البروغرام ديال هاد العام. اذا لوغسكو تي ايكال تي ان دومي كتكون اكس ايكال اكس ان دومي ايكال اكس ماكس سور 2. اكس ماكس حسبناه هنا سي دو 10 موان 3. اذا الفو شيرشي كونت اس اكس ايكال 10 موان 3. وعندنا من جهه اخرى ان جي ان دومي غتكون 2.5 10 موان 3 موان 0.72 اكس، ولكن اكس ناخذها في تي ان دومي. لو كالكول كيعطيني ان لا فالور ديال جي ان دومي هي 1,78 مليسيمنز، سي براتيكمون 1,8 مليسيمنز. نشوفوا دابا لا كورب اللي عندنا ونبحثوا على فين جات 1,8 مليسيمنز. 0.5 1 1.5 هنا كاينه 1,8. ملي كنجيو نديرو البروجيكسيون سور لا كورب ماشي سور لا طونجونت سور لا كورب وكندير بروجيكسيون سور لاكس دي زيكس يعني لي طون غنلقى 10. اذا تي ان دومي هو براتيكمون ايكال ا 10 مينوت. اذا ما نساوش ان دائما تي ان دومي سي ا بارتير دو غراف. سيتيام كيسيون بوتيت ا déterminer l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de G et V, calculer sa valeur à t égale à 0 et à la fin de la transformation. يعني خاصنا نلقاو لا فورمول ديال لا فيتاس en fonction de G et V وكذلك أننا نحسبوا لا فالور ديالها في l'instant 0 وفي la fin de la transformation. Premièrement, غنعطيو la définition ديال la vitesse 1 sur V dx sur dt. On va essayer de déterminer هاد dx sur dt en fonction de G. غنرجعو l'expression اللي كانت عندنا ديال G en fonction de x. Donc G égale une constante moins une constante fois x. Donc ملي غندير G prime غتكون dérivée de la constante 0 moins هاد la constante fois x prime. هي هادي dérivée ديال G dérivée de la constante c'est 0 moins 0,72 dérivée ديال x. وبالتالي نقدروا نستنتجوا à quoi est égal dx sur dt c'est moins 1 sur 0,72 dg sur dt. Maintenant غنمشي هاد دي اكس نعوضها في هاد لا فورمول هادي. اذا تنستنتجو بلي راه في اللي هي 1 سور في دي اكس سور تي ايكال 1 سور في فوا هادي. دونك سي موان 1 سون 12 في دي جي سور دي دو تي. Maintenant le calcul ديال l'instant t égale 0 on va remplacer dg sur dt par delta g sur delta de t. وهاد delta de g sur delta de t غنحسبوها انطلاقا من الكوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت هادي. ما غنستعملوش لا كورب غنستعملو لا طونجونت. غادي ناخد دو بوين دو لا طونجونت وناخد لهم لي زابسيس ديالهم لي زوردوني ديالهم. هنا جو في بروندر لانستون تي ايكال 0 اللي عنده 2.5 مليسيمنز وغناخد هاد 1 اللي عندها لابسيس ديالها 20. اذا غناخد لانستون 20 اللي عنده 1 ولانستون 0 اللي عنده 2.5. الكالكول غادي يعطينا هاد لا فالور هادي. راه خليت لو طون اون مينوت حيت ما قالش لي في ليكزيرسيس en unité de système international. À la fin de la réaction, la tangente est horizontale, c'est-à-dire que le coefficient directeur est nul, donc la vitesse est égale à 0. Et la vitesse à la fin de la réaction, elle est nulle. La question suivante, petit b, comment évolue la vitesse au cours du temps? Quel est le facteur responsable de cette évolution? Au cours du temps, les tangentes deviennent de plus en plus horizontales, c'est-à-dire que la vitesse va diminuer. Le facteur responsable est la concentration des réactifs qui diminue au cours du temps. Et qu'on a la concentration des réactifs est un facteur cinétique. La vitesse diminue au cours du temps du fait de la diminution de la concentration des réactifs. On passe maintenant au problème de la physique, 14 points. L'exercice 1 sur 4,5 points. On réalise une expérience en utilisant un laser, une fente de largeur réglable et un écran blanc. Le dispositif vu du dessus est représenté ci-dessous. Les mesures de la largeur de la fente petite a, de la distance de la fente à l'écran grand D et la largeur de la zone lumineuse centrale de D conduisent au résultat suivant. Le dispositif est le suivant. On a le laser, voilà. On a une fente ici de largeur petit a. On a l'obstacle qui fait la fente. Ici sur l'écran, je vois des taches lumineuses séparées par des zones sombres. La largeur de la tache lumineuse c'est 2D. La moitié c'est D. La première question, quel est le nom du phénomène observé? Quel renseignement nous apporte-t-il?
Le phénomène observé, c'est le phénomène de diffraction. Il nous renseigne sur la nature ondulatoire de la lumière. Et la lumière est une onde à cause du phénomène de diffraction. Après, pour la deuxième question, exploitation des résultats de l'expérience. L'angle θ étant petit, on peut faire l'approximation tangente θ à peu près égale à θ en radian. En utilisant les résultats de mesure, calculer la valeur de l'angle θ en radian. إذا عندنا دي mesures ومنهم نحاول نحسبوا la valeur ديال l'angle θ en radian. لو شيما اللي كان عندي هو هذا. هاد l'angle θ اللي كيتسمى l'écart angulaire. بغينا نحسبوا la valeur ديالو. On sait que tangente θ est égal à petit d sur grand D d'après le schéma. عندي un triangle rectangle. هذا triangle rectangle. Tangente de θ, c'est cette distance d sur celle-là, grand D. Et puisque θ est petite, on a tangente θ égale d sur grand D à peu près égal à θ. Il suffit de remplacer petit d et grand D pour trouver la valeur de θ. D'après le données de l'exercice, petit d 6,3 10 moins 3, puisque 2d c'est 12,6. Grand D c'est 2 mètres, ça donne 3,2 10 moins 3 radians. Deuxième question, donnez la relation qui lie les grandeurs θ, écart angulaire, et lambda, longueur d'onde de la lumière, et petit a, la largeur de la fente. Indiquez les unités dans le système international. Calculer la valeur de la longueur d'onde lambda. D'après le cours, on a le résultat suivant. θ égale lambda sur A. Je dois exprimer lambda en mètres et A en mètres. Ce sont les unités du système international. De cette relation, je peux dire que lambda égale à θ fois A. En remplaçant θ par 3 de 10 moins 3 et A par 0,2 mm, c'est-à-dire 0,2 10 moins 3, je trouve la valeur de lambda. Troisième question. Quelle est la relation entre lambda, longueur d'onde de la lumière, c, la célérité de la lumière, et nu, la fréquence de la lumière? Indiquez les unités dans le système international. La relation liant c, lambda et la fréquence nu est la suivante. Lambda fois nu. Avec c en mètres par seconde, lambda est en mètres et la fréquence est exprimée en hertz. Quatrième question. Indiquez comment varie D lorsqu'on remplace la lumière émise par le laser, lumière rouge, par une lumière bleue, ou bien on diminue la largeur de la fente petit a. C'est-à-dire indiquer comment va varier la largeur de la tache centrale, c'est-à-dire est-ce que ce D va augmenter ou va diminuer dans les deux cas suivants, en remplaçant la lumière rouge par la lumière bleue, ou bien en diminuant la largeur de la fente. Alors, précédemment, on avait la question qui fait θ égale petit d sur grand D. La question du كنتابعها c'était θ égale lambda sur A. Donc je peux dire lambda sur A égale petit d sur grand D. Donc je peux tirer d la largeur de la tache centrale, ou la demi-largeur de la tache centrale, il y a lambda d sur A. Donc si je remplace la lumière rouge par la lumière bleue, la longueur d'onde va diminuer. Et lambda de le bleu il est inférieur à lambda de le rouge. Donc si lambda diminue, donc d va diminuer automatiquement. Et là, ça lambda, D va diminuer. Maintenant, si je fais diminuer petit a, le D va augmenter. Donc, si A diminue, alors D augmente. Et dans les conséquences, les kainines, elle a la demi-largeur de la tache centrale lorsque je fais varier la lumière ou bien la largeur de la fente. La question 5. Qu'est-ce qui différencie une lumière monochromatique d'une lumière polychromatique? Et la différence binaire. À savoir qu'une lumière monochromatique, c'est une onde électromagnétique de fréquence unique. Par contre, une lumière polychromatique, c'est un ensemble d'ondes électromagnétiques de fréquences différentes. Donc on peut dire une lumière monochromatique est une onde électromagnétique de fréquence unique, contrairement à la lumière polychromatique qui est un ensemble de lumières monochromatiques de fréquences différentes. Troisième question, dispersion de la lumière. On remplace le laser par une source de lumière blanche et la fente par un prisme en verre. Première question, quelle est la grandeur qui ne change pas lors du passage d'une radiation de l'air dans le verre? Est-ce que c'est la longueur d'onde? Est-ce que c'est la fréquence ou la célérité? D'après le cours,
Il ne change pas par changement de milieu de propagation, il y a la fréquence. Donc la fréquence, c'est la grandeur qui ne change pas lorsque la lumière passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Par contre, la célérité change lors du passage de l'air dans le verre et par conséquent, aussi la longueur d'onde change. On peut répondre de la façon suivante. La grandeur qui ne change pas lorsque la lumière passe de l'air au verre est la fréquence. La deuxième question, donnez la relation qui définit l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une radiation lumineuse monochromatique, en précisant la signification des symboles utilisés. On définit l'indice de réfraction de la façon suivante. N égale C sur V. C, c'est la célérité dans le vide, il y a la lumière par le tchad, ou V, la célérité de la lumière dans le milieu transparent. Troisième question, on donne célérité de la lumière dans le vide, 3 puissance 8 mètres par seconde. L'indice du verre utilisé ou 1,50 pour une radiation lumineuse donnée. On nous demande de calculer la célérité de cette radiation dans le verre. يعني عطاونا C وعطاونا N وطلبونا نحسبوا V. On va utiliser la relation هذه. نستنتجوا V, l'application numérique, 3 puissance 8 sur 1,5, ça donne 2 puissance 8 mètres par seconde. Quatrième question, qu'appelle-t-on milieu dispersif? C'est une définition de le cours. Le milieu dispersif est un milieu où la célérité de l'onde dans ce milieu dépend de sa fréquence. Cinquième question, lorsque la lumière passe de l'air dans le prisme et il est dévié, on observe que si on fixe la valeur de I, l'angle d'incidence sur la première face, que la valeur de R, l'angle de réfraction sur la première face, varie lorsque la fréquence de la radiation incidente varie. Déduire de ces informations, de la relation de Descartes et de la définition de l'indice de réfraction, que le verre est un milieu dispersif. إذا عاودنا نشرحوا شوية هذا السؤال تيقولنا lorsque la lumière passe de l'air dans le prisme كتمر من الهواء لذاك le prisme il est dévié كتنحرف على المسار ديالها. La remarque هي lorsqu'on fixe I داك l'angle d'incidence الأولاني كاع تنشوفوا باللي راه la valeur de R l'angle de réfraction كيتغير lorsque la fréquence كتغير أيضا. إذا عندنا I elle est constante. Lorsque je fais varier la fréquence, la valeur de R change. قلنا à partir من هذه المعلومات هذو déduire de ces informations ثم من la relation de Descartes ثم من la définition de l'indice de réfraction يعني هذه la définition N égale à C sur V نبينوا بلي le verre est un milieu dispersif. غنبدا بلا deuxième loi de Descartes اللي درنا في البريزم وهي 1 sinus I égale N sinus R. 1 c'est l'indice ديال l'air, N l'indice ديال البريزم و l'angle d'incidence I و l'angle de réfraction R. كنستنتجوا هاد l'expression ديال sinus R. قلنا في التمرين هنا ان R varie يعني هاد l'angle R il varie lorsque je fais varier la fréquence. إذا ملي غنغير la fréquence هاد R كيتغير و هاد I c'est une constante. إذا la variation de la fréquence كتسبب أيضا في la variation de N. لأن لو بقى N constant ما كانتش R غادية تغير. Donc puisque I est fixe, donc la variation de R provient de la variation de N. N, lorsqu'il varie, ça veut dire que le N varie en faisant varier la fréquence. Et donc je sais que N dépend de la fréquence. رجعنا la formule ديال N égale à C sur V. بما أن هاد C est une constante ما كتبدلش. إذا si N change, V va changer. يعني إذا تبدلت هاد N تبدل V. إذا بما أن N il change lorsque la fréquence change, إذا la vitesse va changer lorsque la fréquence change. وهذه la définition d'un milieu dispersif. واللي كتبدل فيه la célérité lorsque tu changes de fréquence. Et d'après le texte, R varie si la fréquence varie. On en déduit que N, l'indice de réfraction, a varié aussi. Donc il dépend de la fréquence. Et par conséquent, la célérité de l'onde dans le prisme dépend aussi de la fréquence. Je peux déduire que le prisme est un milieu dispersif. On passe maintenant au deuxième exercice de physique sur 9,5 points. Alors dans cet exercice, les 4 parties sont indépendantes. On va commencer par l'étude de l'onde sonore dans l'eau de mer. Première question,
Définir une onde mécanique progressive. C'est la définition de les ondes. Alors, on appelle une onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Deuxième question, l'onde ultrasonore est-elle une onde longitudinale ou transversale? Justifiez la réponse. L'onde ultrasonore est une onde mécanique longitudinale. La justification, c'est que la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. Je vous rappelle que la propagation d'une onde ultrasonore ou le déplacement des ondes de compression et de dilatation de l'air qui est propagé dans l'onde ultrasonore. Deuxième partie de ce problème, c'est la détermination de la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau. La célérité des ultrasons dans l'air, qu'on va appeler V de l'air, est égale à 340 mètres par seconde et plus faible que la célérité des ultrasons dans l'eau de mer. Un émetteur produit simultanément des salves d'ondes ultrasonores dans un tube rempli d'eau de mer et dans l'air. يعني كنديروا les ondes ultrasons في un tube اللي عامر بالماء وكذلك هذه المجموعه لي سون تنتشروا ايضا dans l'air. À une distance d de l'émetteur d'ondes ultrasonores sont placés deux récepteurs, l'un dans l'air et l'autre dans l'eau. Le schéma هو هذا. L'émetteur ترسل des ultrasonores كاين واحد المجموعه منهم il passe هنا في لو ريسبتور بي اللي هو فيه لو دو مير والمجموعه الاخرى اللي كدوز في l'air et les captée par le récepteur A. Le récepteur A est relié à l'entrée A du système d'acquisition d'un ordinateur et le récepteur B à l'entrée B. L'acquisition commence lorsque un signal est reçu sur l'entrée B du système. يعني كنبدا التسجيل ملي كيوصل السينيال لبي B هو اللي في l'eau و A هو اللي في l'air. Première question, pourquoi est-il nécessaire de déclencher l'acquisition lorsque un signal est reçu sur l'entrée B? يعني اش ما خاصناش نستناو حتى يوصل لها عاد نبداو. La réponse est simple. بما أن le récepteur B il reçoit les ondes اللي كيتساقلوا في الماء في l'eau إذا هو الأول اللي غيوصلوا لي زوند قبل من A. Donc on doit déclencher l'acquisition lorsque l'onde arrive en B باش نشوفوا en même temps B ومن بعد منا غتجينا l'onde اللي غتوصل لها. On répond, il est nécessaire de déclencher l'acquisition sur la voie B car la célérité dans l'eau de mer est plus importante que dans l'air. La distance entre les récepteurs et les émetteurs étant la même, le signal arrivera en premier au récepteur B. إذا خاصنا يوصل B نديكلونشيو l'acquisition ومن بعد منها عاد باش غيصلنا ديال le signal. Deuxième question, donnez l'expression du retard delta de T entre la réception des ultrasons par les deux récepteurs en fonction de TA et TB, durée que mettent les ultrasons pour parcourir respectivement la distance D dans l'air et dans l'eau de mer. يعني الحاجة اللي قدرت تطرح للتلاميذ كصعوبة واش غيكتب TB moins TA ولا TA moins TB. هذا هو لا سول شوز اللي هي خاص ترد لها البال. حنا قلنا لا فيتاس في لو plus grande que la vitesse في l'air. إذا il va mettre moins de temps في l'eau que dans l'air. إذا غتولي عندنا دلتا دو تي غتكون هي تي A moins تي بي. إذا l'onde arrive d'abord sur le récepteur B, par conséquent تي بي est inférieur à تي A. إذا باش تكون l'expression ديال الروتار بوزيتيف il faut que ce soit delta t égale tb moins ta. Troisième question, on détermine delta t pour différentes distances d entre l'émetteur et les récepteurs. On traite les données avec un tableur, on obtient le graphe delta de t en fonction de d ci-contre. Le graphe qui atteint le retard en fonction de d. d est le مسافة اللي ما بين l'émetteur ou donc les deux récepteurs. Question petit a, donnez l'expression de delta de t en fonction de d, la vitesse dans l'air et la vitesse dans l'eau. كنعرفوا بلي راه v de l'air égale t sur ta moins t0. Ou v flow هي la distance d sur tb moins t0. من هاد les deux relations نقدروا نخرجوا l'expression ديال tb و ديال ta. Dans l'air, la même chose. اللي درت la différence بين هادي و هادي
غتسامبليفا تي زيرو غتبقى عندي تي ا موان تي بي يقال هاد ليكسبرسيون دي على في ديال ليغ موان دي على في ديال لو. دونك ها هي دلتا دو تي اون فونكسيون دو دي في ديال ليغ في ديال لو. نقدر نارونجيها اني نكتبها دي فاكتور ديال هاد. إذا هذه هي l'expression demandée في هذا l'exercice. Question petit b. Calculer en justifiant la valeur de l'acidité VO des ultrasons dans l'eau de mer. يعني خاصنا نحسبوا la valeur ديال l'acidité ديال les ultrasons في الماء en justifiant notre réponse. Premièrement, عندنا la courbe اللي كتعطينا les variations de delta de t en fonction de d. سميناها delta de t égale f de d. Cette courbe بحال ما كنشوفوا c'est une droite qui passe par l'origine. Donc c'est une fonction linéaire. وبالتالي كاينه une relation directe ما بين delta de t و d. هاد la relation هي delta de t égale k fois d. وهاد k هذا هو لو coefficient directeur ديال هاد لا droite هادي اللي نقدروا نحسبوا par une variation ديال delta de t et ديال l'axe des ordonnées sur une variation ديال t أي une variation sur l'axe des abscisses. Donc, غنكتبوا بلي راه k c'est delta de t sur delta d. اختاريت لو بوان 0 وكذلك 110 0 سنتيمتر و 110 سنتيمتر. 0 عندكم ordonnée 0 و 110 عندكم ordonnée 2,7 هي هادي. On ne doit pas oublier que pour delta de t il faut multiplier par 10 moins 3 باش ترجع seconde. Et pour le dénominateur, multiplier par 10 moins 2 pour la rendre en mètres. Le calcul qui a atteint 2,27 10 moins 3 secondes par mètre. Seconde في numérateur, mètre في dénominateur. D'autre part, quand on dit une relation précédente, mais delta de t ou d, c'est la suivante. En faisant une analogie entre les deux formules, je peux déduire les raka ou la parenthèse. Et par identification, le coefficient k qui est le coefficient directeur de la droite, c'est cette parenthèse 1 sur v de l'air moins 1 sur v de l'eau. Le مطلوب مني هو VO des ultrasons dans l'eau. Et donc je peux tirer 1 sur v de l'eau égale à 1 sur v de l'air moins 2,27 10 moins 3. Si je prends l'inverse de cette expression, je vais trouver la célérité des ultrasons dans l'eau. Et comme application numérique, on trouve 1,49 10 puissance 3 mètres par seconde, c'est-à-dire 1490 mètres par seconde. Troisième partie, détermination du relief des fonds marins. Dans cette partie, on prendra la vitesse des ultrasons dans l'eau égale à 1500 mètres par seconde. Un sondeur acoustique classique est composé d'une sonde comportant un émetteur et un récepteur d'ondes d'ultrasonores de fréquence de 100 kHz et d'un boîtier de contrôle ayant un écran qui visualise le relief des fonds sous-marins. Qu'est-ce que c'est qu'un sondeur acoustique classique? مكون une sonde اللي كتلعب في نفس الوقت أو فيها في نفس الوقت un émetteur et un récepteur ديال les ondes d'ultrasonores اللي la fréquence ديالهم de 100 kHz. وكذلك فيها ان بواتيي اللي عنده ان écran اللي تيبين ليا لو relief ديال لي fonds sous-marins. La sonde envoie des ondes d'ultrasons verticalement en direction du fond à des intervalles de temps réguliers. Cette onde ultrasonore se déplace dans l'eau à une vitesse constante v de l'eau. Quand elle rencontre un obstacle, une partie de l'onde est réfléchie et renvoyée vers la source. إذن عندنا ديك لا sonde كترسل des ondes ultrasonores verticalement يعني عموديا vers le fond ديال البحر à des intervalles de temps réguliers يعني كترسل موجات وتوقف واحد المدة وتعاود ترسل وحدين وتوقف وهكذا يعني des ondes اللي غيكونوا périodiques. Cette onde ultrasonore هاد الموجة ultrasonore se déplace dans l'eau avec la vitesse v de l'eau. واعتبروا الديبلاسمون ديالها في l'eau كيتم une vitesse constante اللي هي 1500 mètres par seconde. Quand elle rencontre un obstacle, هاد l'onde lorsqu'elle rencontre un obstacle, une partie ديالها كترجع. ملي كترجع vers la source اللي فيها le récepteur. يعني أن في الفواياج ديال هاد l'onde كدير ان aller retour عاد باش كترجع لا source فين كان.
La détermination du retard entre l'émission et la réception du signal permet de calculer la profondeur P. يعني إلا حسبنا ذاك الروتار اللي كاين ما بين لا دات ديميسيون و لا دات دو ريسبسيون غنقدروا نحسبوا لا بروفوندور بي ديال البحر في هذيك البلاصه. هذا هو لو سيستيم. عندي ان باطو كي سو ديبلاس وفيه هاد السوندور اكوستيك، وبالتالي هاد الباطو كيديبلاصا من لو بوان ا اللي خديتو لابسيس ديالو زيرو جوسكو بوان بي اللي لابسيس ديالو غيكون هو 50. ملي كيكون كيديبلاصا هنا تيرسل دوك لي زوند التراسونور فيرتيكالمون فيغ لو با، كيقطعوا هاد لا بروفوندور بي الي روتور، وكيسجل لينا شحال ديال الوقت داز ما بين ليميسيون و لا ريسبسيون. Un bateau se déplace en ligne droite suivant un axe x'(x) en explorant le fond depuis le point A jusqu'au point B. هاد la figure اللي شفناها. Le sondeur émet des ondes d'ultrasons à intervalles de temps égaux. On mesure à l'aide d'un oscilloscope la durée delta de t séparant l'émission de la salve de la réception de son écho. المحل لنا في الفقرة السابقة دوك لي زوند سون بيريوديك كيجيو ابري شاك انترفال دو طون، والأوسيلوسكوب كيعطينا لا ديوغي دلتا دو تي اي لو روتار اللي كيفرق ما بين لا دات دو ليميسيون اي لا دات دو ريسبسيون ديال ليكو ديالها. Première question. L'oscillogramme ci-contre montre l'écran d'un oscilloscope lorsque le bateau se trouve en AXA égale 0 mètre. هاد لا كورب اللي غنشوفو دابا هي اللي عطانا لوسيلوسكوب ملي داك لو باطو واقف في لو بوان A اللي عنده x a égale 0. La question. L'une de ces voies représente le signal émis, l'autre le signal reçu par le récepteur. Sur l'oscillogramme, on a décalé la voie 2 vers le bas pour distinguer nettement les deux signaux. إذا عندنا في هاد لا فيغور 2 أو هاد لا فيغور عندنا هاد لا فوا A و لا فوا 2 نورمالمون تيكونوا كونفوندو وحده فوق الاخرى في الوسيلو غيجيو في الوسط. حنا ديكاليناهم باش يبان لينا لا فوا نيميرو 1 و لا فوا نيميرو 2 باش يبان لنا لي دو سينيو اللي واحد ديال ليميسيون والاخر ديال لا ريسبسيون. La figure 3 représente delta de t égale f de x lorsque le bateau se déplace de A vers B. عندنا واحد لاكوب غنبينو هنا كتبين لنا كيفاش كتغير دلتا دو تي en fonction de x lorsque le bateau qui est déplacé من A à B. هي هذه. Donc je vois maintenant c'est delta de t en fonction de x. إذا هو ملي كان في x égale à 0 ها لو دلتا دو تي ديالو، ملي جا x égale à 10 ها لو دلتا دو تي ديالو، ملي جا x égale à 40 ها لو دلتا دو تي et ainsi de suite. يعطيني لي différentes expressions ديال دلتا دو تي أو les valeurs de delta de t suivant l'emplacement ديالو ما بين 0 وما بين 50. Première question. Identifier les signaux observés sur chaque voie en justifiant. يعني في هاد لوسيلو عطيني لو سينيال فوا 1 واش هو ديال ليميسيون أو ديال لا ريسبسيون، كذلك لا فوا 2 en justifiant la réponse. On voit sur l'oscillogramme que la voie 1 est en avance par rapport à la voie 2. C'est-à-dire أنها هي الأولى في لو طون عاد باش الثاني. Donc la voie 1 correspond l'émission ou la voie 2 correspond la réception ديال l'onde. La voie 1 représente le signal émis et la voie 2 le signal reçu, car l'émission se fait avant la réception. Question petit b. À partir de l'oscillogramme, déterminer la durée delta de t entre l'émission de l'onde et la réception de son écho. انطلاقا من هذا الجراف هذا نعرفوا شحال لو روتار ما بين ليميسيون وما بين لا ريسبسيون. سور ان اوسيلوغرام هذا هو لو فرون ديال لوند، كان في هذا الكارو هذا ابخي في لا ريسبسيون هذا هو لو فرون. اذا ما بين ليميسيون ولا ريسبسيون كاين 1 2 3 كارو، و 3 كارو سا ريبريزونت 30 ميلي سكوند. اذا غنشوفوا هنا هذا هو لو روتار دلتا دو تي بين لي دو فوا، و شاك كارو représente 10 donc ça veut dire qu'il y aura le retard يكون 30 millisecondes. Passons la question C. Déterminer la relation permettant de calculer la profondeur P en fonction de delta de T et V diamant.
Pour répondre à cette question, il suffit d'écrire que V de l'eau égale la distance parcourue sur delta de T. Et la distance parcourue, c'est 2 fois P. Donc les ultrasons partent de l'émetteur, parcourent la distance P, frappent le fond et reviennent à nouveau vers l'émetteur. Ils ont parcouru la distance de P. Donc, V de l'eau égale 2P sur delta de T. Donc, P est la profondeur, c'est VO fois delta de T divisé par 2. Question 2. Déterminer à partir de la figure 3 représentant la durée delta de T en fonction de la position X du bateau, la profondeur P du bateau pour les différentes positions X du bateau. Donc, à partir de la figure 3, on va la profondeur du bateau pour chaque X اللي فيها le bateau durant le parcours ديالو من A. نحطوا هذيك la courbe اللي كانت عندنا delta de T en fonction de X. On va déterminer pour les différentes positions la valeur de la profondeur. Commençons par l'intervalle 0-10 mètres. Lorsque le bateau se déplace de 0 mètres jusqu'à 10 mètres, le delta de T était de 20 millisecondes. Donc je vais prendre P et je remplace delta de T par 20 millisecondes. Et ça me donne comme profondeur 15 mètres. Lorsque le bateau se déplace entre 10 jusqu'à 30 mètres, de 10 mètres jusqu'à 30 mètres, elle a le même retard delta de T, les 60. Donc pour 10, on a delta T 60. Donc la profondeur, je vais prendre la même formule en remplaçant delta de T par 60, 10 moins 3, et ça me donne 45 mètres. Par exemple, pour X égale à 40 mètres, le retard était de 40 millisecondes. Donc je vais remplacer par 40 millisecondes, je trouve que la profondeur égale à 30 mètres. En fin de compte, lorsqu'elle arrive à 50 mètres, le delta de T revient égal à 20. C'est-à-dire, on a la profondeur de la mer Fadik Blassa, à 15 mètres. Troisième question. Tracé sur la figure 4, se trouvant sur l'annexe à rendre avec la copie, l'allure du fond marin exploré en précisant la profondeur P en mètres en fonction de la position X du bateau. Donc la courbe est dit, chaque carreau 5 mètres, 10, 15, 20, 25, حتى وصلنا آخر. Profondeur, il y a 45. Entre 0 et 10, quand la profondeur, il y a 15 mètres. Entre 10 et 30, quand la profondeur, il y a 45. بالنسبة ل 50 رجعنا ل 15 متر. N'oublions pas 40 راه la profondeur كانت هي 30 متر. إذا هذا هو لو غولييف ديال لو فون ماران في هذيك البلاصة اللي داز منها الباطو من لو بوان A حتى لو بوان B. Quatrième question. Le sondeur envoie des ondes d'ultrasons à intervalles de temps réguliers T. Pour une bonne réception, le signal émis et sondico ne doivent pas se chevaucher. Le sondeur est utilisable jusqu'à une profondeur de 360 mètres. Déterminer la période minimale, T minimale, des ondes d'ultrasons permettant ce fonctionnement. هذا السوندور هو كيقدر يخدم حتى 360 متر، يعني يقدر يديتكتي ليا حتى 360 متر بلا ما يوقع هذا الفينومون ديال التداخل ديال لو سينيال ايمي اي لو سينيال غوسو. السؤال هو شي لا بيريود مينيمال، اشني اصغر مده اللي غادا تفصل ما بين لي زوند اللي كيعطيهم لي داك ليميتور. الوغ اول حاجه pour que le signal émis et sonique ne se chevauchent pas, il faut que l'écho soit revenu avant une durée égale à T minimale. Et donc on va dire que le signal اللي هو émis داك السينيال اللي رسلناه او ليكو ديالو ما غيتلاقاوش الا الا داز واحد المده ديال تي مينيمال. يعني خاص تكون الوقت اللي كيفصل ما بين لو سينيال ايمي و ليكو ديالو يكون اون ديوري تي مينيمال اللي غنحسبوها. يعني باش ما يوقعش شوفوشمون il faut que le signal émis et son écho soient séparés par une durée Tm. C'est-à-dire soit avant qu'un nouveau signal ne soit émis. يعني خاص هاد ليكو يرجع قبل ما نرسلو ان اوتر سينيال، والا غيوقع لنا خلط ما بين لي سينيو لا ديال ليميسيون ولا ديال لا ريسبسيون. دونك لي ultrasons doivent parcourir la distance de P في واحد لا دوري انفيريور ل Tm. يعني خاصو يقطع هاد المسافه قبل ما يعطينا لا سورس ان نوفو سينيال. اذا سيتادير في ديالو ايكال 2 بي سور دلتا دو تي، غنخرجو هنا دلتا دو تي. هاد دلتا دو تي doit être inférieur à T minimal avec delta de T inférieur à T minimal. Donc, T minimal doit être supérieur de P sur V de l'eau.
avec P, c'est 360 mètres. Et c'est la profondeur maximale. Donc, je peux faire le calcul. Je trouve l'RTM doit être supérieur à 0,48 secondes. إذا خاص تكون T minimale صغر من 0,48 secondes باش ما يوقعش تداخل ما بين le signal émis ou les échos ديال les autres signaux. Quatrième partie, le nombre de Reynolds RE est sans dimension. Il s'exprime par la relation RE égale ρ fois V à la puissance alpha, R à la puissance bêta, eta à la puissance gamma. Ρ la masse volumique en kg par mètre cube, V la vitesse en mètres par seconde, R le rayon en mètres, eta la viscosité en kg, mètre moins 1, seconde moins 1. La question, déterminer les valeurs de constante alpha, bêta et gamma et donner l'expression du nombre de Reynolds. La question est ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. Et donc, on va écrire d'abord que la dimension de RE est la dimension de ρ à la puissance 1 fois la dimension de V à la puissance alpha fois la dimension de R à la puissance bêta, la dimension de eta à la puissance gamma. La dimension à partir des unités. Donc la dimension de ρ, c'est une masse sur une longueur au cube. La dimension de V, c'est une longueur sur un temps à la puissance alpha. La dimension de R, c'est une longueur à la puissance bêta. La dimension de eta, c'est une masse à la puissance gamma fois une longueur à la puissance moins gamma fois un temps à la puissance moins gamma. Donc, je peux dire que la dimension de RE égale à la masse à la puissance gamma plus 1 fois une longueur à la puissance alpha plus bêta moins gamma moins 3 fois une durée à la puissance moins alpha moins gamma. On sait que le nombre de Reynolds c'est sans dimension. Ça veut dire la dimension de R égale à une masse à la puissance 0, une longueur à la puissance 0, un temps à la puissance 0. يعني هذه égale 1. اللي بغى هذا الدرس هذا يرجع له في لاشين l'analyse dimensionnelle. إذا je vais faire l'égalité entre les deux dimensions de R ou la dimension théorique هنا. إذا par identification غنلقى هاد M هي هذه donc 0 c'est gamma plus 1. Bêta moins alpha moins gamma moins 3 c'est 0. Moins gamma moins alpha c'est 0. Le système je peux faire sortir gamma qui est égal c'est moins 1. Je peux sortir alpha c'est 1. On va donc gamma égale à moins 1 à partir de cette équation. À partir de celle-là, alpha égale moins gamma égale 1. Et à partir de celle-là, bêta égale alpha plus gamma plus 3. Alpha plus gamma plus 3. Alpha c'est 1. Gamma c'est moins 1. Ça simplifie et le reste bêta égale à 3. Donc, l'expression du nombre de Reynolds va s'écrire de cette façon-là. Ça sera tout pour cette interrogation. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. اول حاجه ديروها خذوا لا سيري او لانتيرو من تيليشارجوها اي ابري يمكن لكم انكم تخرجوها بوحدكم عاد باش اون فان كونت انكم تكومباريو لا سوليسيون اللي عندكم مع لا سوليسيون اللي مبروبوزينها. الى عندكم دي كيسيون ولا دي ريمارك يمكن لكم تخلوهم هنا في لي كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.